J'ajoute ici à mon pulse l'objectif de l'Arche d'Alliance, qui est de permettre la manifestation de la présence de Dieu entre les deux chérubins du couvercle, qu'on appelle le propitiatoire, et que cette présence puisse accompagner les Israélites durant les 40 ans de leur périple au travers le désert. Pour moi, mais ça n'engage que moi, cela nous indique que l'Arche d'Alliance était en quelque sorte un lieu de culte transportable, et donc adapté à ce peuple nomade. Les Israélites ne pouvaient pas construire une église ou un lieu de culte, un temple, à chaque fois qu'ils posaient leur campement. Donc, ils installaient l'Arche d'Alliance sous une tente exclusivement dédiée à la communication avec la source divine. D'ailleurs, seul Moïse et son frère Aaron avaient le droit d'y entrer. Le premier était le prophète canal de la source, le second était le grand prêtre de la tribu. Cette arche matérialisait, par ce tabernacle sous la tente, l'alliance entre Dieu et le peuple hébreu. À mon sens toujours, par la suite et dans d'autres cultures, cette matérialisation s'est faite au travers la construction de bâtiments religieux en dur, car les populations n'étaient plus nomades, mais sédentaires. Nos églises ou cathédrales, comme celle de Notre-Dame de Paris, sont chacune une arche d'alliance. Et d'ailleurs, elles en contiennent une aussi, qui est le tabernacle qu'on trouve précisément dans le cœur de l'Église, qui symbolise le lieu où on peut recevoir la présence divine. Or, comme nous venons de le passer en revue, il s'agit de sortir des lieux de culte, d'ouvrir en nous le vortex de connexion, ou de se rapprocher des personnes vortex relais. Faire que nos corps soient des sanctuaires vivants, matérialisant cette alliance. À nous, donc, de devenir des arches d'alliance, pouvant accueillir la présence et la parole. Comment ? En construisant notre reliance au ciel comme à la terre, en maintenant ce pont énergétique, en faisant de nos corps un point de passage diffusant ces énergies, en nous reconnectant à notre cœur sacré ou sacré-cœur, et en permettant que l'espace nécessaire dont il a besoin pour exister, pour s'exprimer, que cet espace soit. C'est clairement énoncé dans un message canalisé passé, celui de l'anniversaire des 3 ans de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Devenez votre église, ouvrez votre cage thoracique, dont l'architecture est semblable à celle d'une charpente de cathédrale ou à l'ossature gothique de Notre-Dame. Et vous y trouverez, certes bien caché, mais vibrant, le trésor, votre cœur sacré. Et il n'y a plus qu'à le faire rayonner, l'allumer, pour le rendre davantage flamboyant. Je donnais d'ailleurs cette indication dans la pièce B, rappelez-vous, rédigée en août 2019. C'est l'ouverture de cœur ainsi que l'expérimentation personnelle ou l'éprouvement des connaissances qui va faire la différence entre la conscience ordinaire et la conscience éveillée. J'espère que vous avez toujours réussi à conserver le fil conducteur et à le suivre depuis le début de cette vidéo. Maintenant, qu'en est-il de la pièce de puzzle F ? Nous l'avons dit, son nom en hébreu est l'arche du témoignage. C'est une manière de témoigner de la présence de Dieu. L'avoir avec eux, où qu'ils aillent, et voir les miracles de cette arche d'alliance se manifester, permettait aux Israélites d'être des témoins privilégiés de la puissance de Dieu. Par exemple, le convoi qui portait l'arche est entré le premier dans le fleuve du Jourdain, et alors les eaux se sont écartées pour laisser passer la tribu. Ou encore l'effondrement des murailles de la cité de Jéricho. Il y a aussi le miracle de la manne, une sorte de pain miraculeux, dont j'ai évoqué la ressemblance dans une publication Facebook
avec les grêlons qui sont tombés ce 20 juillet, jour de la Sainte Élie. Oui, le prophète Élie qui avait déjà été cité dans le Message, pièce de Paul Zedé, sur l'Arche d'Alliance lors de la Blood Moon en Vézac. Eh bien, ce miracle de la manne est relié à l'Arche d'Alliance. Certains pensent qu'elle produisait ce pain mystérieux comme une machine le ferait de nos jours. Ainsi, les Israélites ont été témoins. Ce qui nous ramène toujours au message de l'éclipse à la mi-mai 2022. Continuez de croire en la lumière et témoigner. Témoigner de sa présence, même lorsqu'elle ne se voit pas, même lorsqu'il semble qu'elle ait disparu, même lorsqu'elle devient invisible à nos yeux. Cela se poursuivait par la vision de la tapisserie de l'Ursa, qui bien évidemment se trouve dans le cœur de l'Église, et qui a été inspirée des versets de l'Apocalypse selon saint Jean. Puis le message poursuivait sur ce passage. Le murmure de la foi se doit de rester bien ancré en nous lorsque l'absence de lumière pourrait se faire. Ou encore, ces élus ont pour rôle de témoigner de leur expérience de la lumière et de l'évidence qu'elle est toujours là. Elle est et elle restera toujours là. Même le jour où on ne la verra plus, même le jour où on croit l'avoir perdue de vue, même le jour où on se sent enfermé dans le noir avec l'impression qu'il n'existe aucune sortie, aucune échappatoire. Ici, le témoignage semble être confronté à un moment bien précis, celui des heures sombres d'une vie ou d'une civilisation, celui de l'Apocalypse, qui d'ailleurs en anglais se dit « Revelation », la révélation. Cette précision, je l'ai apprise il y a peu, et elle se retrouvait totalement dans le message donné lors de l'éclipse. Je le rappelle, à ce moment précis, la douce lueur à peine perceptible il y a quelques minutes se met soudainement à rayonner fortement et la lune flamboyante émerge de la masse nuageuse gris foncé, comme si les ténèbres recrachaient la lumière d'un coup, réalisant qu'elle ne peut être avalée. Le mot apocalypse porte ici l'étymologie lumineuse du sens de révélation, c'est-à-dire le dévoilement à la conscience de ce qui était voilé auparavant. En quelque sorte, un effet de lumière, voire d'illumination, là où tout était voilé, sombre et noir. Est-ce que, comme moi, vous réussissez à jouer les araignées tisseuses qui récupèrent les indices tombés de la toile suprale et à les relier les uns aux autres? Si ce n'est pas votre cas et que vous avez du mal à faire les liens, je vais ajouter cet extrait de la pièce H. Le feu n'est pas venu d'en haut mais d'en bas. Cependant, il s'est embrasé sur la symbolique de la flèche céleste. À ce jour, nous sommes sollicités à sortir des lieux de culte, des édifices, des constructions, de la matière terre à terre, des bâtiments quels qu'ils soient, pour retrouver le sens et l'endroit vrai de la connexion avec le divin. Et là, est-ce que vous voyez l'emboîtement avec la pièce I, ce fameux I de incendie? Ce feu qui se propage de toutes parts sur la planète et dont je vous ai rebattu les oreilles dans une bonne dizaine de publications Facebook. Ces feux qui trouvent écho avec les feux de la Saint-Jean. On le voit bien, cette temporalité est renforcée autour des feux de l'été 2022, au sens propre comme au sens figuré, et autour du mois d'août. Août 2019, avec la rédaction de cet article qui parle de distinguer le cœur et la tête. Le mois d'août 2020, avec le message sur l'explosion au Liban, illustré par le mot « apocalypse », qui est notre pièce de Paul Zedé. Et sans doute, ce mois d'août 2022, qui, on l'a vu, pourrait devenir marquant. Dans la pièce de Paul Zedé, bon, à la fin, ça ressemble plus à des pièces à conviction, et je finis par me prendre pour une détective. Deux extraits en particulier reviennent. Un de vos quotidiens a titré « L'Apocalypse ». Le soleil s'obscurcit, mes amis, et s'il s'obscurcit, alors la lune ne pourra plus briller davantage, et les éclipses se feront nombreuses,
comptez, décomptez-les. Comme vos incendies, elles s'enchaînent. Ici, on retrouve un clair écho à la fois à la pièce de Pulse D, mais aussi à la pièce de Pulse I. Car oui, ces deux événements, éclipse et incendie, se sont bien suivis et enchaînés. Le second extrait nous disait « À quoi vous attendiez-vous comme forme de réveil ? Pour réveiller toute une partie de l'humanité. Une partie qui soit suffisante pour faire basculer le monde et provoquer son changement de direction. Des tours qui courent au ciel s'effondrent, des lieux de connexion au ciel qui s'effritent et brûlent de toutes parts, des lieux de reconnexion à la terre-mère, à la nature, aux êtres qui la peuplent, partent en fumée. En Sibérie, en France, aux quatre coins du monde, sans que vous ne le sachiez. Nous l'avons déjà dit, des incendies se poursuivront. D'autres encore suivront celui de Notre-Dame. Donc ici, carrément, eh bien écoutez, dans ce message, c'est la pièce H qui est citée textuellement par les messagers. Si vous prenez le temps de l'écouter tout en entier, vous verrez qu'il y a encore de nombreux autres passages résonnants dans cette pièce G avec le message de l'éclipse du Vésac. Le soleil s'obscurcit sur un plan littéral. Même une seconde, le temps pour vous de voir que le soleil n'est pas un dû. Il est un cadeau. Le soleil s'obscurcit sur un plan temporel. Vous êtes à un carrefour, chère humanité. La partie suffisante d'entre vous s'éveillera-t-elle à temps? Ou laisserons-nous encore courir cette civilisation comme tant d'autres à sa fin? Vous sentez l'avertissement? La nécessité impérieuse de considérer la loi de karma, le fameux cause-conséquence? Moi, je le sens en tout cas. Je l'ai d'autant mieux perçu quand on m'a recommandé de refaire également le visuel de ma vidéo qui exposait ce principe universel de loi de karma.